Donc là, on va juste parler d'une autre façon de boucler que j'ai pas encore vu jusqu'à présent. Donc on va créer un tableau de notes. On va dire que ce sera pour calculer la moyenne. Et donc on va faire ça ici. Hop, on va créer une fonction là, public statique. Et on va l'appeler, oh là, oui. Et on va dire que elle retourne des entiers, en tout cas un entier naturel, et on va dire que c'est pour calculer, calculate average. Donc ça prend en paramètre une liste, donc on va utiliser ça, évidemment c'est une liste d'éléments de type integer, et on va l'appeler grade. Hop, hop. Et ce qui se passe, c'est que for int grade, et là c'est ce qu'on n'avait pas vu, of grades d'une certaine façon, et bien tu ajoutes à un int qui s'appelle sum 0, tu fais sum plus égal grade. Donc ça c'est fait, et ensuite tu retournes average. Évidemment, on va dire que average est égal à somme divisé par grades.size. Hop. Donc voilà, et tu return average. Donc ça c'est parfait. Donc j'espère que vous avez compris, hein. C'est un peu comme en JavaScript let par exemple grade of grades. Là en l'occurrence c'est la même chose sauf qu'on utilise deux points. Ça revient au même. Et donc on va appeler cette fonction calculate. En fait je vais créer même la liste là. Donc j'utilise l'interface toujours integer, hop, mygrades égale, et j'utilise new array list comme d'habitude, array list, hop, on dit que en l'occurrence c'est integer, hop, 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 donc ça c'est facile. Ensuite mygrades add, bah, je rajoute 10 de 12 pardon, et mygrades add, je rajoute 10 et mygrades add, je rajoute 20. C'est parfait, donc j'ai 3 notes. Maintenant, je fais calculate. Non, je vais faire system print ln, et en fait ça va hop, me mettre le résultat moyenne, ma moyenne, my average, deux points, plus CTRL V, et là je lui passe my grades. Donc voilà, et là ça va me sortir quoi? 14. Pas mal. Donc voilà, hein. C'était pour vous montrer un exemple d'utilisation de for de points. Ensuite, il y a d'autres trucs intéressants peut-être pour vous, mais en tout cas, on n'utilise pas la récursivité pour l'instant, pas dans les exemples qu'on a vus. C'est peut-être quelque chose qu'on va aborder
un peu plus tard, mais ça va pas vraiment poser de soucis si vous avez compris les choses jusque-là. Ensuite, euh, pour éviter les erreurs, on peut utiliser try catch. Par exemple, s'il y a un problème, on peut, par exemple try et en fait ça va catcher entre V et catch. Et là, on met effectivement un type d'erreur, hein. Donc ensuite, ça dépend de ce que vous souhaitez avoir. Moi, je vais mettre number format exception. Donc évidemment, ça ne le connaît pas. Et comme ça, ensuite, hop, system out print. Il faut des noms. Numbers are required. Hop. En fait, ça n'a pas trop de sens ici, puisque ça va de toute façon pas fonctionner s'il n'y a pas de... Alors, c'est pas fini. Système exit -1. Hop, hop, hop. Alors, en l'occurrence, ça aurait pu, mais en fait, ça n'a pas nécessairement une erreur. Donc, en fait, j'aurais même fait un return. Ce sera mieux qu'un exit. Return. -1, parce que sinon, ça va poser un petit problème. Donc, voilà. Arithmetic exception. Là, donc, voilà. Ça, c'est un exemple. Ensuite, il y en a sans doute d'autres. En l'occurrence, là, il n'y a pas de souci. On va voir si je force le problème, si ça affiche quelque chose. Donc, je vais mettre que des strings. Hop. Là, ça affiche déjà le problème, mais on va le forcer le... Donc, ça m'a pas mis mon erreur. C'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez compris qu'on peut utiliser try catch. Là, en fait, ça tombe dans une erreur, dans un bug console, mais c'était déjà affiché comme étant une erreur, donc on n'avait pas besoin d'attendre que la console, que le compilateur fonctionne. Donc voilà, try catch, on va sans doute le revoir, hein, on va voir d'autres types d'exceptions. Donc là, c'était number format exception. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit des nombres. Ensuite, ça aurait pu être arithmetic exception. Voilà, si effectivement il faut faire des additions ou dans un calcul et qu'il manque un argument et que donc on ne peut pas faire le calcul. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On verra d'autres exceptions plus tard.